Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire incroyable de Neymar Jr., un joueur vraiment unique sur la planète football. Neymar da Silva Santos Jr. est considéré comme l'un des plus grands footballeurs brésiliens et du monde. Son histoire est un véritable conte de fées du football. Des débuts étincelants au Brésil au triomphe en Espagne, en passant par des moments magiques en sélection nationale. Avant de commencer cette épopée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit like et de commenter vos souvenirs préférés de Neymar. C'est parti pour le récit de sa carrière sportive jusqu'à fin 2015. Au Brésil, Neymar éclaire rapidement la scène du championnat paulista avec son talent. Formé au club de Santos depuis l'enfance, il débute en équipe première dès 2009, à seulement 17 ans. Le 7 mars 2009, Neymar fait ses débuts professionnels lors d'un match de championnat de São Paulo, entrant en jeu en seconde mi-temps. Une semaine plus tard, il marque son tout premier but officiel pour Santos, confirmant qu'il n'était pas là pour faire de la figuration. Dès sa première saison complète, il inscrit 14 buts en 48 matchs, toutes compétitions confondues, attirant déjà l'attention du public et des médias. Dès cette époque, on reconnaît chez Neymar une qualité rare, sa technique impressionnante et son goût du dribble. Pendant un match du championnat paulista en 2010 contre São Paulo FC, il réalise un geste devenu légendaire. À la 7e journée, il ouvre le score sur un penalty à la Paradina face au gardien Rogério Ceni. Ce geste, où il arrête sa course avant de relancer le ballon, éblouit les spectateurs et laisse Ceni complètement désorienté. Ce but témoigne déjà son audace et de son sens du spectacle sur le terrain. La réussite de Neymar à Santos est également visible dans les chiffres et les trophées remportés par le club. Il devient rapidement un atout majeur. Sa première grande récompense personnelle arrive en fin 2010. Lors de la Copa do Brasil 2010, il marque 5 fois contre Guarani en 8e de finale et finit meilleur buteur du tournoi avec 11 buts, emmenant Santos au titre. Le club remporte la Coupe nationale cette année-là. Parallèlement, Santos enchaîne les succès en championnat d'État de São Paulo, champion en 2010 et à nouveau en 2011. Neymar est élu meilleur joueur et meilleur attaquant du championnat paulista 2010 avec 14 buts en 19 matchs, puis, en 2011, il marque en finale contre Corinthians et offre son second titre consécutif à Santos. En Copa Libertadores 2011, Neymar remporte enfin la prestigieuse Coupe continentale avec Santos. Il marque notamment en finale retour contre Peñarol et termine 3e meilleur buteur du tournoi avec 6 réalisations. Ce succès donne à Santos son premier titre de Copa Libertadores depuis 1963 et confirme Neymar comme le plus grand espoir du football brésilien. Ses performances sont impressionnantes à Santos. Il marque 138 buts en 230 matchs officiels pour le club, ce qui fait de Neymar une véritable star en devenir. Les observateurs voient en lui la relève de légendes brésiliennes comme Pelé ou Robinho, et sa réputation ne cesse de grandir sur le continent sud-américain. Au sommet de son art à Santos, Neymar attire désormais l'attention mondiale. Plusieurs grands clubs européens comme Chelsea, Barcelone et Manchester City se positionnent pour l'enrôler. Après des mois de négociations, son transfert est officialisé au printemps 2013. Neymar signe au FC Barcelone pour 5 saisons dans un accord record de 57 millions d'euros. Ce montant, énorme pour l'époque, souligne l'immense espoir que le club catalan place en lui. Immédiatement après la Coupe des Confédérations en 2013, Neymar s'envole pour l'Espagne. La Confédération 2013 est d'ailleurs une parfaite rampe de lancement. Neymar y termine meilleur joueur du tournoi, marquant 4 buts dont un en finale contre l'Espagne. Il égale également le record de buts sur une année avec la sélection. Ses exploits avec la Seleção lui donnent la confiance nécessaire avant de franchir l'Atlantique. Le 3 juin 2013, Neymar est présenté officiellement au Camp Nou devant 50 000 spectateurs extatiques. Dans son nouveau club, il rejoint un trio offensif d'enfer aux côtés de Lionel Messi et Luis Suarez, qui fera très vite la une des journaux sportifs. Lors de la saison 2013 à 2014, le jeune Brésilien enchaîne les débuts remarqués. Il marque son premier but officiel pour Barcelone le 21 août 2013 sur une tête consécutive sur un centre de Dani Alves, lors du match aller de la Supercoupe d'Espagne contre l'Atlético Madrid. Une semaine plus tard, il soulève son premier trophée européen, la Supercoupe d'Espagne.
Dès ses premières rencontres en Liga, Neymar confirme son talent offensif. Pour sa première titularisation face à Valence, il fait briller Messi avec une passe décisive lors d'un succès 3-2. Il délivre encore 2 passes sur l'un de ses premiers matchs contre Séville. En Ligue des Champions, il est également décisif. Dans son premier match en Champions League, face à l'Ajax Amsterdam, il offre une passe décisive à Piqué pour un but d'égalisation. Le 24 septembre 2013, il ouvre son compteur de buts en Liga en marquant contre la Real Sociedad lors d'une victoire 4-1, exécutant un superbe sombrero sur Griezmann avant de concrétiser. Son plus grand fait d'armes arrive le 26 octobre 2013 lors de son tout premier Clasico face au Real Madrid. Dans cette rencontre mythique, Neymar ouvre le score et fournit une passe décisive pour Alexis Sanchez sur le deuxième but barcelonais pour une victoire 2-1. En réussissant à marquer lors de son premier Clasico, il entre dans la légende du club, imitant Romario, Rivaldo ou Ronaldinho, ces aînés brésiliens déjà entrés dans l'histoire de cette confrontation. Au fil de l'automne 2013, Neymar s'affirme comme l'un des leaders offensifs de Barcelone. Début novembre, avec Messi blessé, il évolue comme faux numéro 9 et s'offre son premier triplé sous le maillot catalan. Le 4 novembre contre le Celtic Glasgow, il marque 3 fois lors d'une victoire écrasante 6-1 en Ligue des Champions. Le camp nous scande son nom en reconnaissance et le consacre homme du match. Au tour suivant de Liga contre Villarreal, il enchaîne avec un doublé victorieux. À mi-saison, Neymar compte déjà 11 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues, dont 6 buts et 8 passes rien qu'en championnat. Malgré une blessure à la cheville en janvier 2014, son impact est indéniable. Il revient vite pour inscrire un but contre Rayo Vallecano en février, puis offre une passe décisive en 8e de finale retour de C1 face à Manchester City. Au total, pour sa première saison européenne, Neymar termine avec 15 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues. Barcelone finit 2e de Liga, à 1 point de l'Atlético, et remporte la Coupe du Roi, même si Neymar manquait la finale. Cette saison 2013 à 2014 promet déjà de grandes choses pour lui et son club. La saison 2014 à 2015 est celle de l'apogée européenne pour Neymar. De retour du mondial 2014, où il a marqué 4 buts en 5 matchs avant de se blesser, il devient un titulaire indiscutable à Barcelone et continue de briller avec le Brésil. Le 5 mars 2014 contre l'Afrique du Sud, il marque son 33e, 34e et 35e but en sélection, dépassant les légendes Ronaldinho et Rivaldo au palmarès brésilien. Cette performance face à l'Afrique du Sud montre qu'il est aussi leader offensif de la Seleção, même si la suite sera moins heureuse. Au Barça, Neymar enchaîne les grands rendez-vous. En quart de finale, retour de la Coupe du Roi contre l'Atlético Madrid, il inscrit un doublé décisif qui envoie Barcelone en demi-finale. En Ligue des Champions, il prend une place encore plus importante. Face au Paris Saint-Germain, Neymar réussit une performance historique. Il marque au Parc des Princes lors du défaite 3-2 puis 2 fois à Barcelone lors du retour. En 4 confrontations saisonnières, il totalise ainsi 5 buts face au PSG, preuve de sa capacité à briller dans les grands matchs européens. Puis vient la demi-finale bouillonnante contre le Bayern Munich. À l'aller, Neymar inscrit le 2e but du match d'une merveille de frappe placée, battant Neuer sur un duel aérien. Au retour, le 12 mai 2015, il récidive avec un doublé à Munich, enchaînant 5 matchs consécutifs avec au moins un but. Barcelone élimine ainsi le champion d'Allemagne et file en finale de C1. Le 17 mai 2015, Barcelone décroche le titre de champion d'Espagne grâce à une victoire face à l'Atlético 1-0. Mais l'apothéose arrive en fin mai. Le 30 mai à Séville, il marque en finale de la Copa del Rey contre l'Athletic Bilbao. Et surtout, le 6 juin 2015, en finale de la Ligue des Champions à Berlin, Neymar clôt le festival offensif du Barça. Il inscrit le 3e but de son équipe sur un service d'Ivan Rakitic, scellant la victoire 3-1 contre la Juventus turinoise. Barcelone soulève son 5e trophée de Champions League et réussit ainsi le 2e triplé de son histoire en remportant la Liga, la Coupe du Roi et la Ligue des Champions. Le bilan individuel de la saison est spectaculaire.
Neymar termine avec 39 buts toutes compétitions confondues pour le FC Barcelone en 2014 à 2015. Il a marqué 10 buts en Ligue des Champions, 39 en tout, et s'impose comme l'un des joueurs les plus décisifs du monde. Ses exploits permettent même à Neymar de figurer au classement du Ballon d'Or 2015. Il termine 3e derrière Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, devenant le premier joueur brésilien finaliste depuis des années. Ce triplé continental et cette reconnaissance mondiale confirment qu'il a atteint l'élite. Ces chiffres et ce palmarès illustrent parfaitement pourquoi Neymar est un joueur unique. Ses dribbles spectaculaires, sa vitesse, sa créativité et son sens du but ont fait de lui une source d'inspiration pour des millions de supporters. Son talent le pousse à toujours relever de nouveaux défis. Déjà en 2015, il est reconnu comme le meilleur joueur sud-américain, double meilleur joueur de l'année au Brésil, et il figure parmi les athlètes les plus populaires sur le plan mondial. Jusqu'à fin 2015, la carrière de Neymar est tout simplement éclatante et sans presque aucune faille sur le plan sportif. Des stades de Sao Paulo au Camp Nou, il a conquis les titres et des records en enchaînant les exploits. Son histoire jusqu'ici est inspirante. Un gamin venu de quartier modeste qui devient une légende vivante du football. Et ce n'est que le début de son incroyable voyage. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la suite. Laissez un like et partagez vos moments préférés de la carrière de Neymar dans les commentaires. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures footballistiques.